Pendant des mois, les médias occidentaux ont annoncé un Iran affaibli, isolé, au bord de l'effondrement. Sanctions, frappes, pression militaire, isolement diplomatique, menace de changement de régime. Et pourtant, après 2 mois de guerre, une question dérangeante commence à émerger dans les cercles stratégiques internationaux. Et si l'Iran était en train de sortir plus dangereux et plus influent qu'avant? Parce qu'aujourd'hui, malgré les bombardements, malgré les sanctions, malgré les pertes militaires, le régime iranien tient toujours. Mieux encore, l'Iran continue de perturber le détroit d'Ormuz, de maintenir ses réseaux régionaux, d'influencer le marché énergétique mondial et surtout de prouver qu'il peut absorber une pression que beaucoup pensaient insoutenable. Alors, comment un pays frappé économiquement depuis des années peut-il encore résister? Pourquoi les États-Unis et Israël découvrent-ils que la pression maximale ne produit pas forcément l'effondrement attendu? Et surtout, sommes-nous en train d'assister à une transformation stratégique majeure du Moyen-Orient? Parce qu'au fond, le vrai danger n'est peut-être pas un Iran détruit. Le vrai danger, c'est un Iran radicalisé, endurci et convaincu qu'il peut survivre à tout. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Geopolitica News. Ce soir, nous allons analyser pourquoi, après 2 mois de guerre, l'Iran semble paradoxalement plus résilient que prévu, comment le conflit transforme l'équilibre mondial et pourquoi certains experts pensent que l'Occident pourrait être en train de sous-estimer gravement la capacité de survie stratégique iranienne. Au début du conflit, beaucoup d'analystes occidentaux pensaient que l'Iran ne tiendrait pas longtemps. Pourquoi? Parce que le pays était déjà fragilisé. Sanctions économiques massives, inflation énorme, monnaie affaiblie, mécontentement populaire, manifestations internes. Sur le papier, l'Iran semblait vulnérable. Et lorsque les frappes israélo-américaines commencent, beaucoup imaginent un scénario rapide. Affaiblissement militaire, chaos interne et peut-être même une crise de régime. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. L'Iran n'a pas collapsé. Malgré les frappes, le régime tient toujours. Et cela surprend énormément les stratèges occidentaux. Pourquoi? Parce que l'Iran possède une capacité historique de résistance à la pression extérieure. Un rapport de War on the Rocks explique même que l'Iran absorbe la pression différemment d'autres États comme le Venezuela. Autrement dit, plus la pression augmente, plus le régime se militarise et se radicalise. Et au lieu de s'effondrer rapidement, l'État iranien adapte progressivement son système de survie. Le deuxième élément fondamental, c'est que cette guerre change profondément la doctrine militaire iranienne. Selon Al Jazeera, l'Iran adopte désormais une posture beaucoup plus agressive et plus flexible. Pourquoi? Parce que Téhéran a compris une chose essentielle. Ne peut pas battre les États-Unis militairement de manière classique. Donc l'Iran mise sur autre chose, les missiles, les drones, les cyberattaques, les réseaux régionaux et surtout la guerre d'usure. Et cette stratégie pose un énorme problème aux puissances occidentales. Parce qu'une guerre longue coûte de l'argent, de l'énergie, de la stabilité politique et du soutien populaire. Le détroit d'Ormuz, l'arme géopolitique majeure. Et au cœur de cette stratégie, il y a le détroit d'Ormuz, l'un des passages énergétiques les plus importants du monde. Chaque menace iranienne sur cette zone provoque immédiatement des tensions sur le pétrole, des inquiétudes sur les marchés et des risques de ralentissement économique mondial. L'économiste Nouriel Roubini avertit même qu'une escalade pourrait provoquer une crise énergétique mondiale majeure. Et c'est précisément ce qui donne encore à l'Iran un levier stratégique énorme. Mais voici le paradoxe le plus important. Beaucoup pensaient que la guerre allait provoquer un effondrement interne rapide. Or, ce que l'on observe pour l'instant, c'est surtout une radicalisation du système. Pourquoi? Parce qu'en période de guerre, les régimes autoritaires utilisent souvent la menace extérieure pour renforcer leur contrôle intérieur. Et l'Iran applique exactement cette logique. Une société fragilisée, mais un appareil d'État qui tient.
Attention, cela ne signifie pas que l'Iran va bien. L'économie souffre énormément, les protestations existent, la société iranienne est fatiguée. Des analyses européennes montrent que l'Iran traverse une profonde crise économique et sociale. Mais cela ne veut pas automatiquement dire que le régime va tomber. C'est là que beaucoup d'analystes occidentaux se trompent. Ils confondent fragilité économique et effondrement politique. Or, un régime peut être économiquement affaibli tout en restant extrêmement solide sécuritairement. Et maintenant, on arrive au point le plus stratégique. Cette guerre ne transforme pas seulement l'Iran, elle transforme aussi l'équilibre mondial. Pourquoi? Parce qu'elle accélère plusieurs fractures géopolitiques majeures. Pendant longtemps, la puissance occidentale dominait largement le récit international. Aujourd'hui, ce monopole est contesté. Sur les réseaux sociaux, dans les pays émergents et dans une partie du Sud global, l'Iran est parfois perçu non pas comme un simple agresseur, mais comme un État qui résiste à l'hégémonie occidentale. Une étude récente sur les discours numériques autour du conflit Iran-Israël montre d'ailleurs une forte amplification des récits anti-occidentaux sur YouTube. Et cela change profondément la bataille de l'influence mondiale. Pendant ce temps, la Chine et la Russie regardent très attentivement ce conflit. Pourquoi? Parce qu'un Occident enlisé dans une guerre longue au Moyen-Orient affaiblit sa capacité de projection ailleurs. Et plusieurs analystes pensent déjà que cette guerre accélère le basculement vers un monde multipolaire. Mais le vrai danger stratégique n'est peut-être pas celui que beaucoup imaginent. Le danger, ce n'est pas un Iran faible. Le danger, c'est un Iran qui survit. Pourquoi? Parce qu'un régime qui survit à une pression extrême en tire souvent une conclusion simple. Nous pouvons résister à tout. Et c'est exactement ce qui inquiète certains experts aujourd'hui. Un rapport stratégique européen avertit que même si l'Iran sort affaibli militairement, le pays pourrait devenir encore plus radicalisé et plus agressif stratégiquement. Autrement dit, la guerre pourrait ne pas produire un Moyen-Orient plus stable, mais un Moyen-Orient encore plus dangereux. Alors, après 2 mois de guerre, l'Iran est-il réellement plus puissant qu'avant? Militairement, pas forcément. Économiquement, certainement pas. Mais stratégiquement, l'Iran vient peut-être de prouver quelque chose d'essentiel. Il peut survivre à une pression que beaucoup pensaient insoutenable. Et dans les rapports de force internationaux, la capacité de survie peut parfois devenir une forme de puissance. Car au Moyen-Orient, les guerres les plus dangereuses ne sont pas toujours celles que l'on gagne rapidement. Ce sont souvent celles qui transforment lentement l'équilibre du monde. Mais maintenant, je veux vraiment connaître votre analyse. Parce qu'aujourd'hui, le Moyen-Orient est peut-être en train de basculer dans une nouvelle phase historique. Et la vraie question n'est plus seulement militaire, elle est stratégique. Selon vous, après 2 mois de guerre, l'Iran sortira-t-il finalement affaibli, isolé et épuisé, ou au contraire, plus résilient, plus radicalisé et plus dangereux stratégiquement qu'avant? Dites-moi votre opinion dans les commentaires. Je lis énormément de vos analyses, et certaines sont franchement plus pertinentes que beaucoup de débats télévisés. Parce qu'aujourd'hui, comprendre la géopolitique ne consiste plus seulement à suivre les titres des médias. Il faut comprendre les rapports de force, les stratégies cachées, les intérêts énergétiques et les logiques de puissance qui transforment silencieusement le monde. Likez cette vidéo si vous aimez les analyses géopolitiques approfondies, les décryptages stratégiques et les sujets internationaux expliqués clairement sans propagande. Chaque like aide cette vidéo à être proposée à davantage de personnes. Et aujourd'hui, dans une époque saturée de bruit médiatique, les contenus qui prennent du recul deviennent de plus en plus rares. Partagez également cette vidéo autour de vous, à un ami, à un collègue, à quelqu'un qui suit la géopolitique, les tensions au Moyen-Orient, les enjeux énergétiques ou les grandes stratégies internationales. Parce qu'une seule guerre régionale peut aujourd'hui faire exploser les prix du pétrole, fragiliser l'économie mondiale et transformer durablement l'équilibre des puissances. Et surtout, abonnez-vous maintenant à Geopolitica News.
Ici, on ne suit pas seulement l'actualité, on analyse les guerres d'influence, les stratégies des grandes puissances, les fractures du monde multipolaire et les événements qui redessinent l'ordre international. Sans simplification excessive, sans sensationnalisme vide, mais avec une obsession. Comprendre ce qui se joue réellement derrière les événements mondiaux. Parce qu'aujourd'hui, la géopolitique n'est plus réservée aux diplomates. Elle influence votre économie, votre énergie, votre sécurité et parfois même votre futur. Et ceux qui comprennent les rapports de force avant les autres comprennent souvent le monde avant qu'il ne change.